Chuck Norris, ancien champion d'arts martiaux et héros de films d'action des années 80, connu pour ses rôles dans Code of Silence, Portée disparue et Delta Force, et pour avoir défendu la loi dans la série télévisée Walker Texas Rangers, est décédé jeudi 19 mars, a annoncé sa famille dans un communiqué publié vendredi sur son compte Instagram. Nous souhaitons préserver l'intimité de notre famille, mais sachez qu'il était entouré des siens et qu'il était en paix, indique le communiqué. Le sextuple champion du monde de karaté professionnel, invaincu dans la catégorie des poids moyens, dont l'image de dur à cuire a inspiré des faits satiriques qui ont fait de lui un phénomène internet, avait été hospitalisé à Hawaï jeudi, selon Variety. Norris a joué dans plus d'une vingtaine de films, incarnant des solitaires taciturnes, des soldats, des shérifs, des vétérans et des héros américains typiques qui ont capturé des criminels, libéré des prisonniers de guerre, secouru des otages et combattu des terroristes. Avec ses coups de pied circulaires, il a affronté l'icône des arts martiaux Bruce Lee dans le Colisée de Rome, lors de son premier film, La Fureur du Dragon, sorti en 1973. Aux côtés des acteurs Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger et Bruce Willis, il a contribué à vaincre le méchant Jean-Claude Van Damme dans le blockbuster de 2012, Expendables 2. Le magazine Times l'a décrit comme le dur à cuire par excellence. Dans son genre, le film d'action de série B, Norris, ancien champion de karaté, est devenu la star incontestée, écrivait le magazine en 1985. Dans ses films bourrés d'action, Norris esquivait les balles, assénait des coups de pied en plein visage à des adversaires et éliminait plusieurs méchants à la fois. Son image de dur à cuire lui a valu un succès retentissant au cinéma et à la télévision. De 1993 à 2001, il a incarné le sergent Cordell Walker, un homme de loi intègre, ancien marine et expert en arts martiaux, dans la série Walker Texas Rangers. Cet acteur, scénariste et producteur barbu est devenu une figure culte du web en 2005 lorsqu'un étudiant américain a créé les Chuck Norris Facts, des blagues en ligne sur la force physique et la virilité de l'acteur qui ont fait le buzz et inspiré plusieurs livres. Parmi les plus populaires, Chuck Norris boit une tasse de clou au lieu de café le matin, et Chuck Norris ne fait pas de pompe, il enfonce la terre. Carlos Ray Norris est né le 10 mars 1940 à Ryan dans l'Oklahoma. Né de 3 frères, il a déménagé en Californie après le divorce de ses parents. Il était extrêmement calme et introverti, ce qu'il attribue à l'alcoolisme de son père et à la pauvreté de sa famille. À l'école, j'étais timide et réservé, écrivait Norris dans ses mémoires de 2004, contre toute attente mon histoire. Si le professeur me demandait de réciter quelque chose à voix haute devant la classe, je me contentais de secouer la tête pour dire non. Norris n'était pas non plus un athlète né. Il a dû s'entraîner avec une intensité remarquable pour devenir champion d'arts martiaux, expliquait-il. Après avoir reçu son diplôme, il s'est engagé dans l'armée de l'air américaine en 1958. Stationné en Corée du Sud, il a appris le Taekwondo, une forme de karaté ainsi que d'autres arts martiaux. Après sa démobilisation, la future star de cinéma a commencé à enseigner les arts martiaux en Californie. Il a également remporté d'importantes compétitions. L'acteur Steve McQueen, qui fut l'un de ses élèves, l'a encouragé à tenter sa chance comme acteur. Il m'a dit que je devais réfléchir à la projection de ma présence et ne jamais accepter un rôle avec beaucoup de dialogue, a confié Norris au New York Times lors d'une interview en 1985. Il m'a dit « Le cinéma est visuel et si tu essaies de verbaliser quelque chose, tu vas perdre le public. Les films de Norris ont rapporté des millions de dollars et ont fait de lui une figure populaire auprès des militaires américains. Il s'est d'ailleurs rendu en Irak en 2006 et 2007 pour témoigner son soutien aux troupes américaines. En 1990, il a fondé sa propre discipline d'arts martiaux, le Chung Do, et créé l'association à but non lucratif Kickstart Kids afin d'enseigner les arts martiaux aux enfants et de développer leur estime de soi. Les valeurs très conservatrices basées sur la foi, la discipline et l'autorité ont amené de vives critiques contre les actions de l'association au sein des établissements publics. Patriote, conservateur et chrétien fervent, il a collaboré activement avec la National Rifle Association qui milite activement pour la protection du Second Amendment qui garantit à chaque Américain de posséder et de porter des armes. Il a aussi contribué à la World Net Daily, un site web d'actualité et d'agrégation de contenu d'extrême droite. Outre son autobiographie à succès, Norris a publié Le secret de la force intérieure, mon histoire, un guide de développement personnel dans lequel il vante les valeurs de l'effort qui lui ont permis de devenir ce qu'il est certes, mais tout ça sur fond de fort patriotisme et de respect sans réflexion de l'autorité,
ainsi que plusieurs ouvrages sur le fitness et les arts martiaux, et 2 romans, Les Cavaliers de la Justice et sa suite, Une menace pour la justice, à l'écriture simple qui promet encore une fois des valeurs de patriotisme, de foi et de respect de l'ordre qui frise avec les valeurs de l'extrême droite américaine. Il a été marié 2 fois et eu 5 enfants. Chuck Norris a défendu ses films face aux critiques qui les accusaient de promouvoir la violence. Selon lui, un film d'action bien écrit peut raconter une histoire aussi efficacement qu'un drame ou une romance. C'est une question de style, je ne prône pas la violence gratuite, a-t-il déclaré au Los Angeles Times en 1994. Ce qui compte pour les gens, c'est que le gentil finisse par triompher. Point de vue que l'on pourrait juger quelque peu naïf si l'on ne savait pas quelles idées il a défendues toute sa vie. Un célèbre même, le mettant en scène, annonçait « Chuck Norris a frôlé la mort, elle ne s'en est jamais remise. Elle l'aura pourtant rattrapé ce jeudi 19 mars 2026. » They always learn their fate. You've got the right to stay silent, but I've got the right to fight. Out here where the West